Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'American Express, mais surtout de leur carte bancaire et des services qui y sont liés. L'entreprise est le troisième émetteur mondial de cartes bancaires derrière les leaders que sont Visa et Mastercard. American Express bénéficie d'une véritable aura, d'un prestige légendaire qui entretient clairement sa réputation, mais également sa différence. Alors, quelles sont les cartes proposées? Quel est son fonctionnement, ses avantages et faiblesses? Et surtout, êtes-vous compatible à leurs offres? Alors, comme vous en avez désormais l'habitude, je vais ici tout vous dire sur American Express afin que vous fassiez les meilleurs choix pour vos finances. Allez, c'est parti! Bonjour, c'est Guillaume de PriceBank. Notre chaîne et notre site internet comparent, analysent les offres des banques, banques en ligne, néobanques, mais vous informe également pour un patrimoine et des finances qui vous ressemblent. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter l'offre American Express en 5 parties avec premièrement une brève présentation de l'institution, puis nous verrons l'offre carte et je vous présenterai ensuite les avantages et faiblesses de leur proposition suivie de notre synthèse et dernier conseil. Avant de commencer et pour ne pas rater nos actualités, je vous invite à vous abonner de suite à la chaîne, à nous mettre un coup de pouce bleu, mais également à partager vos impressions car la chaîne PriceBank est là pour vous. Donc voilou, tout ceci étant dit, que pouvons-nous dire désormais sur American Express? Alors surnommé couramment Amex, sachez qu'American Express était à sa création en 1841 une société de transport de fonds américaine. La société a également travaillé dans le transport de marchandises et même de personnes, des domaines où le recours à l'assurance est primordial, ce qui explique d'ailleurs certains atouts de l'entreprise encore aujourd'hui, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Ce n'est seulement qu'en 1958 qu'American Express propose officiellement sa première carte de crédit en papier, puis plastifiée. La fameuse Green Card est née et la carte Gold apparaît 8 ans plus tard. En 2020, on compte plus de 110 millions de porteurs de cartes, dont 50 millions aux États-Unis et plus de 1 million en France. Alors concrètement, si vous souhaitez souscrire à une de leurs cartes, il sera nécessaire avant toute chose d'avoir plus de 18 ans, de détenir un compte bancaire en euros domicilié en France, mais également, et c'est unique en France, il vous faudra justifier d'un revenu minimum de 20 000 euros pour accéder au premier niveau de carte. Vous aurez ensuite à télécharger l'application Amex qui vous permettra de suivre vos dépenses temps réel, d'accéder en quelques secondes à votre solde, votre relevé, vos opérations et offres du moment. Vous pourrez bien entendu personnaliser vos alertes et notifications et surtout, très important, visualiser le montant et la date de votre prochain prélèvement carte. Sans oublier la consultation de votre solde de points Membership Rewards. Alors rassurez-vous, nous allons revenir sur tout cela tranquillement tout à l'heure, mais voilà pour cette brève description. Donc voyons désormais ce que vous propose Amex. Donc la première particularité à connaître sur American Express concerne le débit de vos transactions. Alors contrairement à Visa ou Mastercard, les paiements réalisés par American Express n'apparaissent pas de façon détaillée dans l'espace client de votre banque, mais dans celui d'American Express. En clair, dans le relevé des transactions de votre banque, vous verrez simplement chaque mois un prélèvement d'American Express comme un prélèvement d'électricité ou abonnement Internet par exemple. Retenez du coup que les cartes American Express fonctionnent exclusivement avec un débit différé et rassurez-vous, la remontée des transactions se fait au fil de l'eau depuis l'espace client
Amex disponible sur ordinateur ou via l'application mobile. Alors de plus, après chaque paiement, un SMS de confirmation ou une notification vous sera envoyé. Du coup, quand vous partez en vacances, en réunion de travail ou en séjour à l'étranger, vous allez pouvoir surveiller vos achats directement et ça ne sera débité que 30 jours après. Reste bien entendu à provisionner votre compte en temps et en heure. Alors retenez maintenant qu'il existe 4 types de cartes. La Blue, la Green, qui est le modèle de base et historique. Il y a la version Gold, que j'affectionne plus particulièrement, et encore un cran au-dessus, la Platinum. Alors en parallèle de ces offres, il existe également une version avec un programme de fidélité d'Air France, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On va vraiment se focaliser ici sur les 4 offres standards d'American Express. Alors déjà, un point important de cette vidéo, sachez que pour rendre sa gamme plus accessible, American Express est notamment en partenariat avec Fortuneo Bank. En passant du coup par cette banque en ligne, les cartes et services seront identiques, mais la tarification est plus avantageuse avec la possibilité d'avoir le remboursement complet de la carte tous les ans en respectant des critères de dépenses. Alors rassurez-vous, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Alors le premier niveau de carte, c'est la Blue qui est disponible pour les personnes justifiant d'un minimum de 20 000 € de revenus bruts annuels. Elle vous coûtera 5 € par mois, soit 60 € par an. L'objectif d'American Express est ici de s'ouvrir à une clientèle plus large, mais elle ne propose rien de très intéressant par rapport aux cartes Visa ou Mastercard. Vous aurez certes une assurance perte, vol et une garantie achat, mais rien de très différenciant au final. Pour nous, l'intérêt est ici juste de vous permettre de vous familiariser avec Amex, et ce, à moindre coût. Alors second niveau maintenant avec la carte American Express Green, facturée 7,50 € par mois, soit 95 € par an. Vous devrez justifier du même niveau de revenu que la Blue, mais moyennant 35 € en plus par an, cette carte vous offrira davantage les portes du programme de fidélité Membership Rewards, aux offres shopping et concerts, et vous disposerez d'une carte Green supplémentaire gratuite. Seront surtout incluses des assurances comme la très bonne garantie protection des achats, relevée ici à 800 € par sinistre, mais aussi les assurances et assistances incidents en cas de retard de vol de plus de 4 heures et l'assurance accident de voyage en cas d'invalidité ou de décès. Alors par exemple, avec l'assurance incident de voyage, eh bien, si votre vol a plus de 4 heures de retard, ils vont vous dédommager des frais de transport, hébergement et rafraîchissement éventuels. Si vous perdez vos bagages, eh bien, vous aurez un dédommagement également. Alors troisième possibilité maintenant, vous aurez également le choix d'opter pour la carte American Express Gold, facturée 15 € par mois, soit 185 € par an. Et vous devrez cette fois-ci justifier d'un revenu annuel brut d'au moins 35 000 €. Le principal avantage de la carte Gold par rapport à la carte Green est encore l'ajout d'assurances comme la garantie du véhicule de location, l'assistance neige et montagne, l'assurance annulation et report de voyage, mais également l'assistance médicale et prise en charge de vos frais médicaux jusqu'à 50 000 €. On retrouve bien sûr toutes les garanties vues précédemment, mais avec des plafonds de garantie bien plus élevés. Retenez que ça va au final concurrencer largement les prestations des cartes Visa Premier ou Mastercard World Elite, mais avec l'expérience et le prestige d'American Express en plus. Alors clairement, pour les voyageurs réguliers, c'est la carte à avoir pour disposer de garanties solides et vous mettre dans les meilleures dispositions en cas de problème. Alors pour conclure sur ce sujet, reste la carte American Express
Platinum qui sera un cran au-dessus et on touche ici à ce qui se fait de mieux en termes de carte bancaire et de services. Alors par contre, elle reste réservée à une élite car moyennant déjà 55 € par mois, soit 660 € par an, vous devrez également justifier d'un revenu annuel brut d'au moins 65 000 €. Ensuite, eh bien, le tapis rouge vous est déroulé avec un service conciergerie 24 heures sur 24, digne de ce nom, et la Platinum Pass permettant d'accéder à plus de 1200 salons d'aéroport en accès gratuit, des avantages comme des surclassements dans les hôtels, des accès à la loge Accor Hotel Arena, mais aussi une billetterie exclusive avec un accès prioritaire aux meilleures tables. Ils vous fourniront également en complément une carte Platinum supplémentaire gratuite et en plus 4 cartes Gold. Donc nous verrons d'ailleurs tout à l'heure quel peut être l'usage de ces cartes supplémentaires. Alors pour finir sur la carte Platinum, vous retrouvez les garanties déjà vues tout à l'heure avec des plafonds de garantie relevés très premium, mais aussi une assistance juridique, une responsabilité civile à l'étranger et une garantie de vos effets personnels. Bon, clairement, la cible est ici les voyageurs réguliers à haut revenu qui apprécieront notamment l'abonnement inclus qui donne accès aux 1200 salons d'aéroports à travers le monde, ainsi que ceux d'Eurostar, en sachant que cet abonnement annuel vaut en lui-même près de 400 €. Voilà, donc j'espère donc et vous souhaite à tous de pouvoir vous l'offrir un jour. Alors pour finir, je n'ai pas parlé également des plafonds de retrait aux distributeurs. Donc avec la Blue et la Green, vous allez pouvoir retirer 1000 € à l'étranger et 500 € en France, et le tout sur une période de 30 jours. Avec la Gold, ce plafond s'élève à 1500 € sur 30 jours en France ou à l'étranger. Et sur la version Platinum, ce sera 3000 € en France et à l'étranger. Donc rien d'exceptionnel de ce côté-là, mais American Express a plus d'un tour dans son sac et voyons désormais tous ses avantages. Alors on l'a vu, pour devenir client American Express, il est nécessaire d'avoir des revenus annuels bruts supérieurs à 20 000 €. Rejoindre Amex, c'est déjà rejoindre un club, pas nécessairement de riches, mais avec de véritables expériences très exclusives. Ce n'est pas un mythe et l'entreprise fait tout pour l'entretenir. Du coup, dès l'entrée de gamme, avec les cartes Blue et Green, vous disposez de l'accès aux offres shopping exclusives, mais sachez surtout que la marque américaine possède sa propre agence de voyage pour la réservation de vols, de nuits d'hôtel, voitures de location ou d'activités. Donc voilà, c'est un système au final bien particulier, c'est plutôt efficace et ça marche très bien. Saluons également le service client dédié disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7 partout dans le monde. Imbattable de ce côté-là, rien à dire. Alors un avantage fort également, c'est la billetterie dédiée et tous les porteurs de cartes y ont accès. Concrètement, il s'agit d'un partenariat avec Live Nation et Ticketmaster, des acteurs incontournables du monde des spectacles et des concerts. Avec la carte Platinum, l'expérience et les services seront encore plus importants avec le VIP ou Priority Pass d'une valeur d'environ 400 € et qui vous donneront accès donc à plus de 1300 salons d'aéroport, mais aussi la conciergerie 24 sur 24 d'American Express pour demander un taxi, un billet d'avion, un accès VIP au meilleur restaurant ou même organiser une fête d'anniversaire. Bref, vous l'avez compris, du sur-mesure et du qualitatif. Alors ensuite, revenons sur les assurances qui constituent un argument de vente très fort des cartes American Express et ça se ressent dans la manière où elles sont présentées sur le site. Là où les grandes banques françaises ont plutôt tendance à se cacher derrière les caractéristiques et conditions interminables
des conditions générales d'assurance et d'assistance de chez Visa ou Mastercard, ici c'est plutôt très clair et rassurant. D'ailleurs, petite précision concernant les assurances des cartes. Ayez à l'esprit que ce sont les banques et non pas les réseaux des cartes qui fournissent les assurances. Par conséquent, la comparaison n'est pas toujours facile et pour une même carte, eh bien, des écarts de garantie peuvent intervenir selon la banque. Ici, clairement, avantage à American Express du fait du prestige, de l'historique American Express sur les assurances pour l'étendue des garanties, mais aussi au regard également des avis clients où la prise en charge Amex semble de bien meilleur niveau. Pour clore sur le sujet assurance, saluons le configurateur voyage d'Amex permettant de faire le point sur les assurances de votre carte selon votre destination à venir et en bénéficiant en prime de recommandations. Vraiment très pro et très personnalisé. Alors troisième point, parlons du Membership Rewards qui est un système de cashback, c'est-à-dire que chaque achat réalisé avec une carte American Express permet de cumuler des points et que ces points ont une valeur marchande. 1 euro payé avec ton American Express donne 1 point et à partir de 1000 points, tu vas pouvoir commencer à les utiliser chez des partenaires. Du coup, retenez qu'1 euro dépensé par carte égale 1 point et que 1000 points égale 5 euros, soit un cashback de 0,50% sur tous les achats réalisés par carte. Donc dans la pratique ensuite, ces points sont ensuite échangeables contre des remboursements de dépenses passées ou bien des bons d'achat auprès de sociétés partenaires. Super important également, les points n'ont pas de date d'expiration, ce qui est un plus et de plus en plus rare. Alors pour finir, il y a également le parrainage ou des offres spéciales qui permettent de gagner des points supplémentaires. Retenez en tout cas que tous les achats comptent dans le calcul des points. Quatrième avantage, il est possible de bénéficier d'une carte supplémentaire gratuite dès la carte d'entrée de gamme, c'est-à-dire la carte Blue, si vous m'avez bien suivi. Donc avec la carte Platinum, cela va même jusqu'à une deuxième Platinum et 4 Gold gratuites. Alors l'idée n'est pas de frimer en soirée avec toutes ces cartes, mais pourquoi pas de faire profiter les membres de la famille et ainsi multiplier les occasions de gagner des points. Ces points sont ensuite redirigés vers la cagnotte du souscripteur. Alors voilà pour les avantages principaux et voyons maintenant quels peuvent être les défauts de ces cartes American Express. Alors, au risque de me répéter, retenez qu'Amex, c'est au final une sorte de club assez select pour les voyageurs réguliers souhaitant bénéficier de services de haut niveau et de couverture claire et réactive. Ici, je vais surtout reprocher aujourd'hui des tarifs élevés comparés à ce que pratiquent les banques en ligne et néobanques aujourd'hui, mais certains diront qu'il ne faut surtout pas comparer American Express avec une banque en ligne. Bref, du coup, sachez qu'à chaque utilisation de la carte, ce n'est pas la tarification de votre banque qui s'applique, mais celle spécifique à American Express. Amex facture ainsi tout retard dans le prélèvement et paiement de vos cartes à hauteur de 4,50% du montant avec un minimum de 12,50 euros. Ensuite, mieux vaudra éviter les retraits, facturer 2% du montant avec un minimum de 3 euros et de plus, toutes les transactions dans une devise étrangère, par exemple sur un retrait ou un paiement, impliquent une commission de change de 2,80%. Alors bien sûr, vous allez me dire que nos banques traditionnelles ne sont guère mieux. Bref, PriceBank vous recommande donc vivement pour vos besoins en liquide de garder toujours sur vous une autre carte bancaire, comme par exemple une carte Gold de Fortuneo, Ultime Metal de Boursorama Bank ou bien encore la Hello Prime d'Hello Bank, bien plus compétitive à l'international et même à l'achat. Alors par conséquent, notre conseil du jour,
est de n'utiliser la carte American Express à l'étranger que dans l'optique de bénéficier de ses assurances pour réserver un vol, un voyage, une location de véhicule ou la protection de certains achats. En revanche, pour les dépenses courantes, n'hésitez pas à choisir une banque en ligne aux frais internationaux adaptés et faites le point pour finir au moment du paiement de la cotisation annuelle, car oui, à niveau de gamme quasi équivalent, les cartes American Express sont sensiblement plus chères que chez Visa et Mastercard. Alors le dernier inconvénient, c'est que vous trouvez moins de commerçants qui acceptent American Express comparé au réseau et cartes Visa ou Mastercard. Sachez effectivement que les commerçants paient un coût plus élevé avec les cartes Amex. Et d'ailleurs, pour ne pas se faire avoir, sachez qu'American Express met à disposition un outil efficace pour localiser tous les commerçants qui acceptent leur carte bancaire. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire concernant les défauts. Alors en synthèse de cette vidéo, American Express est donc une proposition intéressante mais qui n'est pas vraiment faite pour tout le monde. Si vous ne voyagez pas ou que vous restez que dans l'Union européenne, clairement c'est une carte qui vous procurera peu d'avantages par rapport à une carte ordinaire de chez Visa ou Mastercard. Par contre, si vous vous rendez en dehors de l'Union européenne, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Australie, l'American Express peut vous amener des bénéfices très intéressants. Alors autant les cartes Visa et Mastercard sont interchangeables à souhait entre elles, autant rejoindre American Express s'adresse à un public plus restreint avec une expérience plus évoluée, notamment sur les assurances et assistances de vos déplacements. Ensuite, le cashback et les autres expériences privilégiées comme les tickets et billets en avant-première, les services conciergerie sont des réels plus qui résonnent très bien avec la clientèle recherchée par American Express. Mais selon moi, la qualité des garanties est vraiment l'argument numéro 1. A contrario, n'oubliez pas que des contraintes spécifiques à American Express vous obligeront, selon nous, à toujours garder près de soi une carte d'un réseau concurrent. Bref, être porteur de carte American Express, c'est profiter de nouveaux pouvoirs, mais aussi de nouvelles responsabilités. Au final, si vous êtes convaincu, vous pouvez souscrire en ligne votre carte. La bonne opération à faire est certainement si tu es actuellement ou si tu veux devenir client de chez Fortuneo. Effectivement, la carte Blue, Green ou Gold seront gratuites, ce qui les rend du coup très accessibles si tu rentres dans les conditions de revenus de 35 000 € par an. Je te conseille bien sûr de prendre une carte Gold. Et là, clairement, avec American Express, tu accèdes à un certain statut que tu n'as pas ou plus forcément avec une Mastercard World Elite par exemple ou sur Visa Infinite. Donc je te mets le lien pour profiter de tout cela dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a donné un maximum d'informations, vous a permis de mieux cerner l'univers American Express et va vous permettre ainsi de choisir une banque et une carte qui vous ressemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite maintenant à la liker, mais également à la partager et à vous abonner afin de suivre nos actualités. Et surtout, j'attends vos commentaires sur le sujet. Je vous invite également à vous rendre sur notre site internet pricebank.fr pour disposer d'outils et d'informations claires et indépendantes afin que vous fassiez des choix bancaires et financiers assumés et éclairés. Pricebank reste à votre disposition et ensemble, reprenons nos finances personnelles en main. Je vous dis désormais à très bientôt. Ciao à vous tous!